on a reçu donc plusieurs dons déjà. Le Seigneur a parlé et nous a parlé de personnes qui étaient dans la tristesse, qui souffraient. Il nous a parlé aussi du règne de Dieu auquel on doit faire vraiment confiance. Et moi, ce matin, j'aimerais vous parler du bonheur. J'aimerais, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler du psaume 1. Le psaume 1. On sait tous que le premier mot de ce psaume, c'est « heureux ». Heureux. C'est un mot qui apparaît souvent dans la Bible. Et dès la Genèse, il n'est pas écrit comme avec le terme « heureux », mais on voit ce que Dieu dit quand il crée la nature, quand il fait la création. À chaque fois qu'il termine quelque chose, il dit « voilà ce que je viens de faire là est bon. Ça va être bon pour mes créatures, ça va être bon pour l'homme, ça va être bon pour sa compagne, ils vont être heureux. » C'est le projet de Dieu, c'est vraiment le cœur de sa volonté que l'homme, que la femme soient heureux. Alors dans ce psaume, le psalmiste, on ne connaît pas l'auteur de ce psaume, mais il dit « heureux l'homme ». Je vous rassure, ça concerne aussi la femme. Heureux l'homme, heureuse la femme. Il veut que nous soyons heureux, c'est sa volonté. Quand il a créé ce jardin, il s'est dit, voilà, ils vont être bien. Ils vont être bien. Il veut notre bonheur. Le bonheur, c'est parvenir à la satisfaction de ses projets, de ses désirs importants. Il y a bientôt des étudiants là qui ont passé quelques lycéens qui ont passé un diplôme, là, un bac ou un brevet, et puis dans quelques jours, là, il va y avoir les résultats, et puis ça va être un moment de joie. La naissance d'un enfant aussi, qui approche, donc on se prépare, et puis c'est des moments de joie que le Seigneur donne. Il y a peut-être des gens qui économisent depuis des années là, pour acheter une nouvelle voiture ou une maison, et puis ça y est, on a rassemblé l'argent, et puis on a cette voiture. Là, c'est des moments où on est heureux, on est content, mais c'est pas que ça. Heureux, on le voit dans plusieurs passages dans la parole de Dieu. Jésus en parle dans Matthieu, dans Luc, on appelle ce passage le sermon sur la montagne. Jésus va dire heureux, 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 heureux. Il va l'utiliser 9 fois. Puis après, il continue, il dit réjouissez-vous et soyez dans la joie. Le psaume 1, le psaume 32 nous dit heureux celui à qui le péché est pardonné. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a une façon de passer à côté du bonheur. Il y a une façon de l'atteindre. Le Seigneur veut que nous soyons heureux, mais nous avons une part à faire. Nous avons une part à faire ce matin, mes frères et sœurs. Et j'aimerais voir avec vous quelle est cette part et comment vivre heureux. Comment vivre heureux même au milieu de la difficulté. Comment vivre heureux même dans les épreuves, ce qu'on peut traverser. Alors déjà, tout de suite, merci Jérémie. Tu as anticipé, c'est parfait. Donc on va lire ce psaume 1. Alors, je vais vous lire le psaume en entier, il n'y a que 6 versets, mais je vais surtout m'appuyer sur les 3 premiers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Voilà le titre de mon message. Le bonheur est dans la parole de Dieu. Voilà. Je me suis inspiré, il y avait un film avant qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu mais il y a très longtemps, Le bonheur est dans le pré. Voilà. Et moi je dis que ce matin, le bonheur est dans la parole de Dieu. Voilà. Et j'aimerais vous dire, qu'il y a une façon de vivre qui nous permet d'être heureux. Je vais relire tout simplement ce premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Ça commence par là.
Pour être heureux, nous devons nous détourner du mal. Dans ce premier verset, l'auteur du psaume décrit ce que le juste ne fait pas. Il n'écoute pas, il ne marche pas, il ne s'assied pas sur le chemin des pécheurs, des moqueurs. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Et j'aimerais voir tout d'abord avec vous, quand la Bible nous parle du méchant, quand la Bible nous parle du pécheur, quand la Bible nous parle du moqueur, de qui nous parle-t-elle? On verra aussi, tout simplement, parce que des fois on utilise des termes de juste, j'aimerais aussi voir brièvement qu'est-ce que la Bible appelle un juste. Il faut savoir qu'elle fait vraiment une différence. Le méchant. Alors il ne s'agit pas du méchant qu'on rencontre dans les films, quand vous allez au cinéma, voilà. Ni seulement de celui qui commet des crimes et des délits qu'on peut voir dans les faits divers, dans les journaux. Mais ici, quand la Bible nous parle du méchant, elle va parler du cœur humain. Tout à l'heure, je vais préciser. Un cœur humain qui est sous l'emprise du mal depuis la chute. C'est-à-dire de tous les humains, sans exception, qui sont nés avec un cœur déchu et s'opposant à Dieu. C'est Jérémie, le prophète, qui va reprendre dans son livre ce passage, ce psaume 1, et il va dire juste après, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Le méchant, en fait, il s'agit d'une position envers Dieu. C'est celui qui rejette Dieu et sa grâce. Le méchant est celui qui est hostile à Dieu et aussi envers ses serviteurs. Le pécheur. Cette position par rapport à Dieu va conduire au péché, à l'action. C'est la conséquence de l'hostilité à Dieu. C'est la mise en œuvre des idées, des conseils du méchant. La Bible appelle le pécheur celui qui demeure dans le péché car il est encore sous l'esclavage du péché. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas le choix entre ne pas pécher et pécher. Il est sous l'esclavage du péché. Et puis on a cette troisième catégorie, le moqueur. On croit que c'est toutes ces personnes, on devrait éviter de les rencontrer, sont ceux qui critiquent, qui abaissent, qui dévalorisent, qui ridiculisent Dieu et ses serviteurs. Ils ont un esprit négatif et défaitiste. Ils aiment juger et ne bénissent pas. Alors qu'on croit ici, et ça pourrait être le cas, qu'on parle de 3 personnes différentes, mais en fait, la parole de Dieu ici, elle nous parle que d'une seule personne. Parce que le pécheur, le méchant, le moqueur, c'est tout ce qu'il y a dans le cœur humain quand on n'est pas régénéré, quand on n'est pas injuste, quand on n'a pas donné sa vie au Seigneur. On parle ici de la même personne sous 3 aspects différents. Il n'écoute pas les conseils. C'est tout ce qui va toucher à ma pensée, à mes idées. Il ne suit pas le chemin des pécheurs. C'est tout ce qui va avoir attrait à mes actions, à mon comportement, à ma manière de vivre. Et il ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Le moqueur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il utilise sa bouche. Le juste est aujourd'hui un homme et une femme qui est pardonné, justifié par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et dont le cœur a été transformé par la présence du Saint-Esprit. Et même s'il pêche encore, parce que c'est vrai, le juste peut pécher, ça m'arrive, ça nous arrive, le juste n'est plus esclave du péché. Il n'est plus sous la condamnation du péché. Le juste n'a plus rien à voir avec le méchant, avec le pécheur, avec le moqueur. Le juste ne marche pas, ne s'arrête pas, ne s'assied pas. Il ne s'est détourné d'eux, il a pris un autre chemin. Souvent, ce passage, on le décrit comme un passage proposant 2 chemins, le chemin du juste et le chemin du méchant. Il a pris le chemin inverse. Le monde, en fait, veut nous amener à nous asseoir. Tu es en marche avec Jésus, il veut que tu écoutes les conseils qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Il veut que tu t'arrêtes sur le chemin du méchant, il veut que tu t'assoies, que tu arrêtes ta marche avec Dieu. Mais le juste, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a entendu un jour l'appel de Dieu. Il s'est levé et il s'est mis en marche pour servir son Dieu. Le juste n'écoute pas ceux qui sont hostiles et révoltés contre Dieu. Il veille sur ses pensées. Veille sur tes pensées, dit la parole de Dieu. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il n'agit pas comme eux, n'adopte pas leur style de vie, leur habitude. Il veille sur ses actions.
Et ils ne s'assiedent pas sur le banc des moqueurs. Eux ne se contentent pas de pratiquer le péché, mais ils se moquent de ceux qui ne les imitent pas. Veille sur tes paroles. Veille sur tes pensées. Veille sur tes actions. Veille sur tes paroles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous demande le Seigneur. Ici, on voit que le juste peut rencontrer aussi, ça nous arrive, rencontrer certaines personnes dans notre vie. Ils ne sont pas des personnes qui sont, on va dire, recommandables pour notre foi, pour notre vie spirituelle, pour notre vie avec Jésus. Et c'est aussi veiller sur ces relations, faire attention à nos relations. Est-ce que la relation la personne que je viens de rencontrer, cette relation-là qui s'établit, qui est en train de naître, va fortifier ma foi? Ou est-ce qu'elle contribue à son refroidissement? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Je vais donner un tout petit exemple. Ça concerne en fait les jeunes chrétiens qui veulent se marier et qui un jour rencontrent d'autres personnes, une jeune fille par exemple qui rencontre un jeune homme qui n'est pas chrétien. Et je crois qu'il y a un danger. Il y a un danger. Ça fait très longtemps, j'étais jeune à l'époque. Bon, pas trop quand même. Pas trop longtemps, ça fait quelques années. Et on a vu un groupe de jeunes, une réunion, puis le pasteur avait donné cet exemple-là. Il avait mis donc un garçon sur une chaise, et puis il avait mis une jeune fille au pied de la chaise. Et qu'est-ce qui était plus facile de faire? De faire tomber la personne qui était sur la chaise, ou alors de faire monter la personne qui est par terre sur la chaise, à votre avis? Voilà. Je pense que c'est plus facile de faire tomber la personne. Quand on s'allie comme ça avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, c'était plus facile. Vous l'expliquez ici que dans un couple, c'est plus facile en fait, si la personne ne connaît pas le Seigneur, d'être attirée vers le bas que vers le haut, d'accord, que de faire monter cette personne sur la chaise. Parfois, il faut faire le ménage autour de nous. Ces versets aussi nous posent la question: quelle communion désirons-nous? De qui est-ce que je cherche le plus souvent la compagnie? Vers qui vais-je demander conseil? Il y a un dicton populaire qui dit: dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Si nous voulons vivre heureux, nous devons faire attention aux endroits où nous allons, aux personnes que nous fréquentons, avec lesquelles nous passons du temps. Voilà, je me souviens, il y a quelques années aussi, j'étais toujours jeune. C'est-à-dire, j'allais faire beaucoup de bêtises jeune. Et j'avais mon meilleur ami de l'époque. J'ai toujours été assez grand, à 15 ans. On aurait dit que j'avais 18 ans ou 19 ans. Et puis, il avait une cousine plus âgée. Et le soir, en fait, on avait passé une journée, barbecue, il n'y avait rien de problème. Puis le soir, en fait, le projet, c'était d'aller en boîte de nuit. Moi, je suis dans le groupe, j'y vais, comme ça. Mais j'avais pas trop envie. Je savais que c'était pas le lieu où je devais aller. Et là, j'étais coincé. Je dis, j'y vais. Et puis, je rentre dans cette boîte de nuit et je suis resté, je vous dis, une minute. Je suis sorti, j'ai demandé à mon copain, je peux avoir les clés de la voiture. Et j'ai passé la soirée à attendre dans la voiture parce que dans cette boîte de nuit, j'étais pas au bon endroit. J'étais pas au bon endroit du tout. Il faut faire attention aux endroits que nous fréquentons, aux personnes que nous fréquentons, avec lesquelles nous passons du temps. Chaque jour, on fait des choix de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde. Quelle est ma source d'influence, ma référence, mon guide dans les choix que je fais? La parole de Dieu nous dit « N'aimez pas le monde ». Ce n'est pas « n'aimez pas les gens qui sont autour de vous ». La parole de Dieu ne nous dit pas de ne pas aimer le méchant, de ne pas aimer le moqueur, de ne pas aimer le pécheur, parce qu'en fait, nous devons les aimer et prier pour eux. C'est pas se couper du monde et puis partir sur une île déserte et puis je suis tout seul et je suis coupé du monde. Non, tu ne seras pas coupé du monde parce que si tu n'es pas injuste, si ton cœur n'a pas été régénéré, changé, transformé par Jésus, le monde il est là dans ton cœur. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du méchant, du pécheur et du moqueur, c'est un problème de cœur. Le monde cherche à séduire le chrétien. Écoute, arrête-toi, tiens, assis-toi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons vivre
avec le méchant, le pécheur, le moqueur. Mais il ne s'agit pas de plus avoir de contact avec eux, mais parce que Jésus, en fait, même, on voit dans la parole de Dieu que Jésus, il allait manger avec les pécheurs. Souvent, les pharisiens, ils allaient voir Jésus, ils disaient, mais t'as vu avec les personnes avec qui tu manges, là? T'as vu cette femme qui est venue et qui t'a versé du parfum, tu connais pas sa vie, mais Jésus, il fréquentait ces gens parce qu'il les aimait. Il a dit dans sa parole, c'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Veille sur tes pensées, veille sur tes actions, veille sur tes paroles. Le juste refuse de prendre le conseil du méchant, d'imiter leur comportement. Il est attentif à sa marche. Il veille sur ses relations. Il cherche à se comporter d'une manière qui honore Dieu. Le juste se détourne du mal et s'en éloigne. Voilà la première condition du bonheur pour être heureux. Veille sur ta vie, veille sur ta marche, veille sur tes pensées, veille sur tes actions, veille sur tes paroles. Je continue ma lecture. On parle toujours du juste, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite la loi jour et nuit. Pour être heureux, nous devons trouver plaisir. Penser la parole de Dieu. Méditer, ça veut dire penser la parole de Dieu et se laisser guider par ses principes. Il est dit ici qu'il trouve toute sa joie, tout son plaisir. Il la met sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Il aime les enseignements du Seigneur. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte pour lui. Oh, faut encore que je lise ma Bible aujourd'hui. Oh là là. C'est une obéissance volontaire. Il éprouve de la joie de connaître et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et il est heureux quand il le fait. Je vous cite John Piper dans son site Revenir à l'Évangile il parle de la vie chrétienne. Et il dit « La vie chrétienne n'est pas faite d'exigences, de règles, d'obligations contraignantes, mais il s'agit de ce que nous aimons, de ce qui nous fait plaisir et de ce qui a bon goût pour nous. » Amen. Le juste et le méchant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une séparation. Le juste et le méchant sont séparés par ce en quoi ils prennent plaisir. L'un va prendre plaisir dans la parole de Dieu et l'autre va prendre plaisir dans les plaisirs de ce monde, sur tout ce que va lui offrir ce monde. La vie du juste est ainsi heureuse, car il met un point d'honneur à ne se satisfaire qu'en Dieu seul. Et ainsi, il trouve sa joie dans une marche où tout ce qu'il pense, tout à l'heure je vous ai parlé des pensées, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il désire, résonne avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Il prend son plaisir, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Il médite jour et nuit. La méditation, c'est Bob Gass, ça c'est un célèbre auteur chrétien qui dit « La méditation n'est pas une chose difficile et mystérieuse réservée aux gens érudits et spirituels. C'est juste penser profondément et en permanence, c'est juste penser profondément et en permanence à un verset, le mémoriser, le laisser s'enraciner et se l'approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en nous chaque jour. C'est juste penser profondément et en permanence, jour et nuit, nous dit ce verset. Ça peut être difficile parce qu'on a des emplois du temps qui sont très occupés, il y a beaucoup de pensées qui nous passent par la tête, mais c'est trouver ces moments de pensée. Celui qui médite va réfléchir sur un verset, un passage biblique pendant plusieurs minutes, tout au long de la journée. Et même des fois, c'est un verset qui peut rester là dans votre cœur, et puis vous y pensez, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce passage? Vous sentez là que le Saint-Esprit veut vous parler, et vous y pensez constamment. Vous y pensez, vous avez fait votre moment, vous avez passé votre moment avec le Seigneur le matin, puis vous partez au travail, vous êtes là dans votre train, dans votre métro, puis vous y pensez. Vous avez une pause à midi, quand vous êtes au niveau du travail, et vous y pensez encore, vous méditez la parole de Dieu. Le juste va chercher à l'appliquer, à laisser la parole de Dieu le transformer. C'est un peu comme manger. On commence, on met l'aliment dans la bouche, on le mâche, et puis on va
Voilà, il va s'intégrer, s'imprégner dans notre corps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va manger, si on ne se nourrit jamais, si on mange et puis on recrache tout de suite, en fait. Il faut que les aliments vraiment s'imprègnent en nous. Dans la version parole vivante, il est dit qu'il s'imprègne de la parole de Dieu. Il la médite. Ça a été traduit par « il s'imprègne ». Tout comme une éponge dans l'eau en ressort complètement imbibé. Plongez votre esprit dans les Écritures jusqu'à ce qu'il soit plein à ras-bord de la parole de Dieu. Ainsi, quand on est face à des situations de tentation, et même notre premier secours, avec l'aide du Saint-Esprit, ça va être la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va rappeler à nos pensées sa parole. Et là, on va être armé pour résister. On va être armé pour obtenir la victoire. Il faut laisser la parole de Dieu s'imprégner en nous. Le juste tire sa force de la parole de Dieu. Elle lui permet de tenir ferme contre le mal. Elle lui permet de tenir ferme quand il rencontre le méchant, quand il rencontre le pécheur, quand il rencontre le moqueur. Dire non, ça c'est pas la parole de Dieu. Je n'accepte pas ces pensées. Les pensées, des fois, on n'y peut rien, elles viennent ici. Mais vous avez la liberté de dire non, je n'accepte pas ces pensées parce que je connais la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de personnes qui étaient dans la souffrance. Et on a eu un don, on a rappelé que le Seigneur, il règne, qu'il est au contrôle de tout. Et moi, je te dis ce matin, n'accepte pas ces pensées. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur, il veut que tu sois victorieux. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas le nombre de versets qui compte. Il y a des gens qui connaissent toute la Bible par cœur. Mais c'est l'effet que produit sur nous notre lecture. Comment cette parole va toucher mon cœur, transformer mes pensées, mes habitudes. La parole de Dieu nous donne de bons conseils. Elle influence nos pensées. Écoute. Elle façonne notre conduite, notre marche. Elle nous pousse à la reconnaissance, à la louange. Elle change nos paroles. Nous ne sommes plus des moqueurs. Nous ne sommes plus des gens qui râlent, mais nous sommes des gens qui sont reconnaissants, qui apportons nos louanges et notre adoration au Seigneur parce que nous connaissons sa parole, nous connaissons ses promesses et parce que nous en saisissons. Amen. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui aiment sa parole et qui se laissent imprégner par sa parole. Voilà les deux conditions qu'on a vues, la façon de vivre. Veille sur ta vie, veille sur tes pensées, veille sur tes actions, veille sur tes paroles et médite la parole de Dieu. Amen. Amen. On poursuit notre lecture. Il y a une façon de vivre qui nous permet de réussir dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est une promesse qui est incroyable. Alors, j'ai changé un peu, j'ai dit non, ça ne va pas utiliser le terme incroyable, parce que voilà, je crois dans la parole de Dieu. Alors, j'ai rajouté ici, il y avait une émission, mais bon, j'étais jeune, ça n'existe plus. Ça s'appelait Incroyable mais vrai. Il y avait toujours un truc incroyable, et puis, bon, qui connaît? Bon, ah, quand même. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. C'est incroyable, ça. Il y a dans ce psaume une promesse incroyable. Il y a une façon de vivre qui nous permet de vivre heureux et de réussir dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Qui a envie de réussir dans tout ce qu'il fait? Quand je fais quelque chose, généralement, ce n'est pas pour échouer à la fin. Hein? Et quand je réussis, voilà, oh non, j'ai réussi, mince, je voulais échouer. Non, il y aura un gros problème là. Hein? On a envie de réussir. Et le Seigneur le promet, tout ce qu'il fait réussit. L'arbre verdoyant ici ne parle pas uniquement de notre réussite terrestre, par contre, mais de la vie éternelle, de la vie spirituelle. On ne doit pas simplement mesurer notre réussite à nos bénédictions terrestres, à nos richesses, à notre santé, peut-être à notre travail, à tout ce qu'on a réussi, on va dire, entre guillemets, matériellement dans notre vie, mais ça en fait partie, gloire à Dieu, je ne veux pas nier tout ça. Hein. Si vous avez une promotion, si voilà, vous avez des choses, vous êtes bénis, ben, gloire à Dieu, merci. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a une réussite qui est plus importante. Le Seigneur veut notre réussite, mais nous devons comprendre la vision biblique de la réussite. Sinon, on va râler. Sinon, on ne va pas être content. On va dire, mais Seigneur, non, là, je ne réussis pas.
Là, ça va pas. Là, tu m'as promis que j'allais réussir, mais là, tu vois, ici, ça marche pas. Ça marche pas. La réussite telle qu'elle est définie dans la Bible ne ressemble pas à la réussite aux yeux du monde. Et on a vraiment besoin de comprendre cette définition biblique pour comprendre vraiment ce verset. Je vais vous donner quelques exemples. Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste? Je vous décris un peu Jean-Baptiste. Son lieu de résidence, le désert. Voilà, qui veut habiter dans le désert? Personne? D'accord. On a déjà assez chaud ici. Ses habits étaient à la mode. Une tunique 100% peau d'animal. Bon, ça donne envie à quelqu'un? Bon. Sa nourriture, du miel et des insectes. C'est bon ça, Son activité, qu'est-ce que tu fais Jean-Baptiste? Je crie dans le désert. Bon. Et la conclusion de sa vie, une tête coupée, déposée sur un plateau à cause d'un caprice d'adolescente. Là, si on voit la vie de Jean-Baptiste, c'est le loser. C'est le gars qui n'a pas réussi dans la vie. Si j'ai un regard si je regarde la vie de Jean-Baptiste avec le regard du monde, le pauvre. Et pourtant, Jésus, il n'a pas dit la même chose sur Jean-Baptiste. Jésus l'avait en grande estime, il dira de lui que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que lui. Vous voyez ce Jean-Baptiste qui était là, habillé en poil, qui mangeait des sauterelles, et puis qui criait dans le désert, Jésus, il dit qu'il n'y en a pas de plus grand que lui. Et que la Bible nous dit que Jean-Baptiste a préparé le chemin de l'Éternel, le chemin de Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Alors je crois qu'au niveau de réussite, on est pas mal. Si je demande à quelqu'un ici, qui veut là préparer le chemin du Seigneur? Je crois que vous levez tous la main, d'accord? Et vous êtes même prêts à aller dans le désert pour ça, et vous habiller en chameau. C'est la même chose pour notre Sauveur Jésus. Quand on voit sa vie, Jésus, l'homme le plus brillant qui ait jamais vécu sur la terre, ça ressemblait quand même à un échec aux yeux du monde. Il dit qu'à un moment, quelqu'un veut le suivre et Jésus devait dire « j'ai aucun endroit où poser ma tête ». Même les renards, ils ont un endroit. Ça veut dire qu'il n'avait pas de maison, c'était un sans-abri. Ça veut dire qu'il allait là où les gens acceptaient de loger avec ses disciples. Il termine sa vie jeune, sur une croix, entre deux malfaiteurs, abandonné par tous, même par ceux qui étaient le plus proches de lui, par ses apôtres. Il est mort de la manière la plus honteuse. Aucun de ces éléments ne figure dans les plans de réussite du monde. Aucun. Mais la parole de Dieu nous dit qu'aux yeux du Père, il était un véritable succès, le plus grand succès de tous les temps. On voit ici que la définition en fait, de la réussite biblique, elle n'a rien à voir avec la réussite du monde. Jésus va dire à un moment, ses disciples, ils se battent pour être là. Ils ont envie de réussir spirituellement. Il dit, moi, on veut être comment Jésus, on aimerait bien être assis à ta droite, assis à ta gauche. Ils veulent être les premiers. Et Jésus va dire, celui qui va être le premier, qu'il soit le dernier. Celui qui veut des honneurs, qui veut être grand dans mon ciel, dans le royaume de Dieu, qu'il soit le serviteur de tous. Là, on voit que Jésus, il renverse les valeurs. Ça n'a rien à voir avec la réussite que nous propose le monde. La définition biblique du terme réussite se situe clairement à un niveau différent, proposé par notre culture, par notre société. Ça n'a rien à voir avec la richesse, les honneurs, la puissance et la célébrité. Jésus a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Jésus, pour un peu résumer sa vie, il a dit dans Jean 17, verset 4, Jésus a dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Ça, c'était la réussite de Jésus. Achever l'œuvre que Dieu lui avait donné de faire. La réussite, selon la Bible, est l'obéissance fidèle à la parole de Dieu, motivée par l'amour de Dieu et orientée vers l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Le juste est heureux car il trouve son plaisir dans cette source inaltérable. L'arbre, il est là auprès du courant d'eau. Il a besoin de cette eau. Vous savez que dans un arbre, vous connaissez la sève, et j'ai appris cette semaine que cette sève, elle était composée à 95% d'eau. 95%. Donc l'eau est un élément essentiel.
Le juste est heureux car il trouve son plaisir dans cette source inaltérable, Dieu lui-même, l'auteur de cette parole qui serre contre son cœur. Il est heureux car c'est dans cette marche que Dieu le bénit, le conduit dans la réussite. La réussite selon le cœur et le plan de Dieu. C'est cette réussite que vous devez chercher dans votre vie. C'est cette réussite que nous devons désirer. Ce verset nous dit, il donne son fruit en son temps. Il donne son fruit en sa saison. Il va donner son fruit au moment convenable. Quelle est la vocation d'un arbre? Tout simplement, donner du fruit. Quel est son rôle? Donner du fruit. Et cette réussite pourrait alors se définir comme le fait d'atteindre la vocation que Dieu a fixée pour nous. La réussite, c'est atteindre la vocation que Dieu a fixée pour toi. Ça veut dire c'est atteindre et entrer dans l'appel de ta vie. C'est faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ces œuvres, elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Les œuvres qu'il a préparées d'avance, elles ne sont pas les mêmes pour toi que pour celles de ton voisin. Et chacun est appelé à rentrer dans cet appel, dans ces œuvres que Dieu a préparées, dans sa vocation. Hier, on avait une journée d'hommes, on a eu droit à 3 prédications sur Paris avec cet orateur, et c'est un ancien journaliste irlandais, et donc qui a quitté son métier, et qui est pasteur maintenant, donc sur Paris. Et il disait que de temps en temps, il allait voir sur Facebook, et il regardait ce qui était devenu ses anciens coéquipiers, associés. Et il voyait ses anciens associés qui achetaient des maisons secondaires, qui réussissaient bien, tout ça. Et moi, lui disait, et moi, je suis en train d'animer une étude biblique. Il a fait le choix de servir le Seigneur. Il a répondu à son appel. Il est 1000 fois plus heureux ici, dans l'appel de Dieu, là où il est, là où Dieu l'a placé, là où Dieu l'utilise, que s'il avait gardé ce métier de journaliste et puis aurait pu obtenir des maisons secondaires, une 3e, une 4e, une 5e. Jésus a dit un jour à un homme qui avait beaucoup de biens, il a dit, mais voilà, à quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi servent toutes tes choses? Moi, j'avais ce projet. Bon, le Seigneur a placé une femme qui me recadre. Voilà. Moi, ma réussite, c'était aller vivre dans la montagne, les Alpes, avec un chalet en bois, un grand chalet. J'ai demandé au Seigneur un grand chalet, et puis aller faire des randonnées, vivre dans la nature, tout ça, comme ça. Alors j'en parle à Claire, tu dis bon. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Est-ce que tu as une conviction? Est-ce que tu as un appel de Dieu? Est-ce que le Seigneur t'a montré, t'a parlé voilà. Et je lui dis en grommelant, puis en non. Voilà. Elle me dit, voilà, tu as ta réponse. Voilà. Et merci Seigneur, parce que on est là depuis longtemps, on sert le Seigneur, et puis on est content d'être là où le Seigneur veut qu'on soit dans sa vocation. Amen. Amen. Son feuillage ne flétrit pas, il ne se dessèche pas. Je vous rassure, c'était il y a quand même longtemps, c'était pas la semaine dernière. Donc voilà. Il y a au moins 10 ans, tu confirmes, Bon. Il ne se dessèche pas, il ne perd pas sa vigueur, sa force, il ne se fatigue pas parce qu'il est constamment nourri. Il en va de même pour le juste, le chrétien, qui se nourrit constamment de la parole de Dieu. On a tous envie de réussir. Personne ne veut échouer. On veut être des hommes, des femmes, des parents, des grands-parents, des étudiants, des chrétiens qui réussissent. Mais la question ce matin, c'est pour quelle réussite voulons-nous vivre? Pour quelle réussite? Dieu désire votre réussite, votre succès. C'est un bon père. Je parle aux parents ici, vous avez des enfants, vous avez envie qu'ils réussissent dans votre vie. Dans leur vie, pardon. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. C'est la même chose. Il veut que vous réussissiez. Comme les pères savent donner de bonnes choses à leurs enfants, le Seigneur, il fait la même chose. Notre Dieu voit en toi le potentiel, le futur qu'il a mis en vous. Et tu dois être convaincu que Dieu, ce matin, veut ton succès. Alors, est-ce que vous réussissez tout dans votre vie? Si je vous pose la question. Le sujet, on peut porter à discussion. Le succès est-il toujours immédiat dans votre vie?
Hein, non? Pas chez moi en tout cas. Ouais. Moi je réussis pas tout le temps, et puis le succès il n'est pas toujours immédiat. Mais pour Dieu, je dirais même les revers, elles sont des passages vers une réussite encore plus grande. Paul, si on prend l'exemple de la vie de Paul, on voit qu'il a été battu, qu'il a été laissé mort. Il dit, j'ai connu la faim, j'ai connu le froid, j'étais en prison. Hein, c'est pas terrible hein, comme plan de vie, ça, hein, d'accord hein. Mais tout cela, tous ces revers, entre guillemets, tous ces échecs, entre guillemets, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui n'allait pas, tout ce que Paul a vécu, sont la condition d'un succès plus complet, de quelque chose de meilleur que le Seigneur a prévu pour vous. Quand on voit la vie de Paul, tout ce qu'il a traversé, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on prend la parole de Dieu? Je vais confirmer, Steve, mais combien de... Paul, il a écrit le pourcentage du Nouveau Testament? 50 au moins? Plus que 50. Hein. L'évangile annoncé aux Corinthiens, c'est l'évangile annoncé à Colosse, aux Éphésiens, à Thessalonique, et puis cet évangile aujourd'hui qu'on a à notre disposition. Le Seigneur, il préparait tout ça à travers la vie de Paul. Amen. Avec Dieu, nous sommes toujours vainqueurs. Réussir, c'est prospérer, c'est méditer, rechercher ce que la parole de Dieu dit. Je veux savoir comment réussir mes relations familiales, au niveau de ma famille, au niveau conjugal. Je vais prendre la parole de Dieu et je vais regarder ce qu'elle dit sur le père. Je vais regarder ce que la parole de Dieu dit sur la mère, sur le mari, sur l'épouse. Je veux savoir comment réussir mes finances à gérer. Je vais voir ce que la parole de Dieu dit sur mes finances, sur ma santé. Réussir, c'est rester connecté à la parole de Dieu. C'est rester connecté à Christ. Parce que la parole nous dit qu'il est la parole faite chair. Réussir, selon le monde, c'est posséder des richesses, être en bonne santé, avoir les honneurs. Mais selon la parole de Dieu, réussir, c'est produire le fruit que nous devons porter dans la saison favorable, au moment convenable. Ce qui nous montre aussi que réussir, ce n'est pas quelque chose qui se vit égoïstement, que je garde pour moi. Parce que les fruits, ce n'est pas l'arbre qui va les manger. Les fruits, ça va servir aux autres qui sont autour de l'arbre. Le feuillage aussi, c'est peut-être de l'ombre où on va pouvoir se réfugier. Quel arbre es-tu dans ta famille, dans ta communauté? Est-ce que tu es un arbre qui est profondément enraciné dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es un arbre qui est capable de résister aux tempêtes et de protéger les tiens, ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu es un arbre qui est profondément enraciné, sur lequel une personne peut s'appuyer, se reposer quand elle est fatiguée? Est-ce que tu es un arbre au feuillage verdoyant capable d'apporter du réconfort? Est-ce que tu es un arbre qui nourrit, qui porte du fruit en sa saison, qui peut nourrir ceux qui sont autour de toi? Il y a un célèbre pasteur qui disait que, en fait, pour préparer une prédication, il avait besoin, avant de nourrir son âme de la parole de Dieu. Pour pouvoir apporter aux autres, pour pouvoir nourrir les autres, il avait besoin constamment de nourrir son âme de la parole de Dieu. Nous devons nourrir notre âme pour pouvoir nourrir les autres, pouvoir donner un encouragement, un enseignement, un conseil. Réussir, c'est garder ce feuillage vert. Quand le psalmiste a écrit ce psaume, je pense qu'il devait avoir ces arbres devant lui. Le cèdre du Liban, c'est un arbre majestueux qui ne perd pas son feuillage. Et l'olivier aussi. Si l'olivier il est suffisamment arrosé, qu'il est dans des conditions pour évoluer, des conditions favorables, l'olivier ne perd pas ses feuilles. Qu'est-ce qui contribue à flétrir ma vie spirituelle? Est-ce que ça va être les paroles négatives qu'on laisse nous définir en nous? Parce qu'un jour, je me suis assis, j'étais trop proche des moqueurs, je les ai entendus, j'ai entendu ce qu'ils disaient sur ma vie et ça m'a marqué. Non. Évite les moqueurs. Et si jamais tu ne peux pas les éviter, n'écoute pas leurs paroles, n'en tiens pas compte. Parce que le Seigneur, dans sa parole, dit autre chose sur toi. Peut-être que c'est les mauvais choix, les décisions prises sans consulter Dieu.
le conseil des méchants, la désobéissance, le fait de succomber à la tentation, de suivre le chemin des pécheurs. Qu'est-ce qui va flétrir ma vie? Le manque de temps dans ma relation avec Dieu, être trop occupé pour prier, pour méditer sa parole. Ce qui va flétrir ma vie, c'est de m'éloigner de cette source d'eau, de m'éloigner de ce courant. Si je veux avoir un feuillage verdoyant, si je veux porter du fruit en toute saison, il va falloir que je sois constamment comme cet arbre, en contact, près de ce courant d'eau. J'aimerais que ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine aillent se préparer. Et si le groupe de louanges aussi peut revenir. L'homme cherche à être heureux coûte que coûte, mais oublie que c'est Dieu la source du vrai bonheur. Je vous ai dit ce matin que le Seigneur, il veut que tu sois heureux, il veut ton bonheur. Mais tu as ta part à faire. Veille sur ta vie, veille sur tes pensées, sur tes actions, veille sur tes paroles et médite la parole de Dieu. Pense à la parole de Dieu, imprègne-toi de la parole de Dieu. Remplace ces pensées qu'on a héritées du monde par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous sommes faibles, à la merci des séductions, de ce monde, des pièges d'ennemis. Vivre la parole de Dieu fera de toi quelqu'un de stable, comme cet arbre. Imaginez, voilà, cet arbre sur cette photo, stable, au tronc qui grandit, aux racines qui poussent, qui vont en fait s'enfoncer de plus en plus dans la terre. Elle fera de toi un arbre fructueux, un arbre prospère. Alors ce matin, choisis d'écouter, choisis de lire, choisis de croire, choisis d'obéir à la parole de Dieu. Et tu seras comme un arbre fermement planté qui donne son fruit en sa saison. Alors ce matin, tu t'es dit, ouais, je ne suis pas peut-être comme cet arbre. Je suis un arbre, mais voilà, j'ai des branches qui sont sèches. Et j'aimerais que le Seigneur, il agisse. J'aimerais que le Seigneur, il vienne faire reverdir ces branches-là. Peut-être ce matin, tu t'es dit, moi, je ne suis pas du tout un arbre. Je ne connais pas ça. Et quand je lis le psaume, si je ne suis pas un arbre, le Seigneur, il dit, c'est une paille. Et une paille, on voit ce qu'elle devient. On souffle dessus. On n'a pas envie d'être une paille. On n'a pas envie d'être sans racines. On n'a pas envie d'être sans poids. On n'a pas envie d'être sans valeur. Et pour ça, tu dois puiser tes forces dans la parole de Dieu pour devenir un arbre. Devenir une personne qui est féconde, une personne qui porte du fruit, une personne qui est utile. Un arbre, le juste est comparé à un arbre, il est stable. La tempête va venir, mais il va rester là, il ne va pas bouger, il va être stable. Et ce verset dit, le juste, il va tenir dans l'assemblée des justes, alors que le méchant, que la paille, là, elle va s'envoler quand l'épreuve va arriver. Ça veut dire que tu vas persévérer jusqu'à la fin. Tout à l'heure, je discutais avec un frère, on disait, oui, on voit quand même que si Jésus revient, les choses, il faut être prêt. Et la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, attache-toi à cette parole. Attache-toi à cette parole et tu vas persévérer jusqu'à la fin. Et la parole de Dieu, elle peut faire une chose fabuleuse. Et je veux que ça soit un encouragement pour chacun de nous ce matin. Elle est capable, par la puissance du Saint-Esprit, c'est un truc incroyable, incroyable mais vrai, de transformer une paille inutile en un puissant cèdre du Liban. Elle est capable de transformer ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? Moi, il y a beaucoup de choses encore en moi qui doivent être transformées. Et je sais que je vais trouver vraiment cette source de transformation dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Et j'en ai besoin chaque jour. C'est pas parce qu'on a un an de conversion, 10 ans ou 15 ans ou 30 ans qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis un arbre et maintenant, ça y est, je peux m'éloigner du courant d'eau, mais si je le fais, si je m'éloigne de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mes branches vont mourir, mes feuilles vont tomber, je vais me dessécher. Vous avez besoin de la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. Je vais prier ce matin et vraiment je vais demander au Seigneur, je vais dire au Seigneur d'abord merci pour ta parole. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que ça fait des milliers d'années, Seigneur, que ta parole elle est là. Combien de fois, Seigneur, les gens ont essayé à différentes époques de détruire ta parole, mais elle est toujours là.
parce que tu veilles sur ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin de nous faire grandir chacun dans l'amour de ta parole et de venir transformer nos vies. Ce ne soit pas simplement lire et puis après oublier, mais que cette parole, chaque jour, vienne transformer nos vies. Apprends-nous à méditer ta parole, apprends-nous à penser à ta parole, apprends-nous vraiment à appliquer ta parole, à réfléchir à comment cette parole peut transformer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'appliquer. Rends-nous semblables à cet arbre, Seigneur. Rends-nous semblables à toi, Jésus, parce que c'est toi, cet arbre, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a accompli ce psaume 1 parfaitement. Seigneur, merci, parce que tu t'es sacrifié pour nous. Merci pour ton salut. Merci pour la joie que tu nous donnes, même dans les circonstances difficiles. Merci, Jésus, parce que notre bonheur, c'est toi. C'est ta parole, c'est ta présence. C'est la vie avec toi. Et pour introduire ce moment de Sainte Seine, j'aimerais simplement vous lire ce texte. Après, je pense que librement, quelques-uns peuvent élever la voix pour remercier le Seigneur pour sa parole. Pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie à travers sa parole. Pour remercier le Seigneur pour sa présence dans nos vies. Pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait sur la croix, pour son salut. Et je vous lis ce texte qui parle de cet arbre qui était Jésus. Nous étions morts dans nos péchés. Et pour que nous devenions cet homme, cette femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il a fallu qu'un homme juste et droit meure à la suite des coups et des blessures d'hommes méchants. Jésus était cet arbre beau et fleurissant, pur et sans tache. Un arbre profondément ancré dans la loi de Dieu, dans la loi de son Père. Il ne prenait plaisir que dans le fait d'accomplir la parole de son Père. Mais il a été coupé de la terre des vivants pour son peuple. Il est devenu un objet de dérision et de malédiction pour que la condamnation soit écartée de son peuple. C'est ce qu'on se rappelle au moment de la Sainte Seine en prenant ce repas. Et c'est en lui que nous pouvons alors être heureux, en ne marchant plus selon le conseil des méchants, et que nous pouvons alors prendre plaisir dans sa loi, qui était peut-être auparavant pour nous quelque chose d'inacceptable, qu'on ne pouvait pas croire, quelque chose d'ennuyant. Mais maintenant, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous rend capables de prendre plaisir dans sa loi. Amen.